Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois j'avais vraiment envie de vous filmer quelque chose d'hyper simple, une journée dans mon assiette. Vous êtes pas mal à me demander très souvent ce que je mange, ce que je cuisine, mes idées, etc. Donc je me suis dit que c'était le moment de vous faire une petite vidéo, une journée dans mon assiette et de vous expliquer un peu plus en détail tout ce que je mange. Le matin, j'essaye de varier au maximum mes petits déjeuners, mais c'est vrai que je tourne très souvent autour d'un porridge. En ce moment, je me fais des porridge aux flocons d'épeautre, c'est hyper bon et je mets du lait de soja avec. Petit bonus pour le lait de soja à la vanille qui est franchement incroyable. Le porridge, c'est vraiment un petit déjeuner hyper simple, hyper rapide à préparer et surtout, on peut mettre tout ce qu'on veut dessus. Donc moi, très souvent, je mets une banane et du peanut butter, mais vous pouvez aussi rajouter du chocolat, d'autres fruits, des noix, bref, tout ce dont vous avez envie et qui vous passe par la tête et vous le faites vraiment à votre goût si vous préférez les flocons d'avoine, si vous préférez le lait d'amande. Donc pour moi c'est vraiment le petit déjeuner parfait qu'on peut varier tous les jours selon nos goûts. Pour le déjeuner, j'avoue que j'ai pas souvent le temps de cuisiner, donc j'essaye vraiment d'aller au plus simple, au plus efficace, le plus rapide. Donc je cuisine très souvent des choses brutes. Par exemple, je vais me préparer des courgettes avec des pâtes ou du quinoa avec des aubergines. Enfin vraiment un mélange de 2-3 aliments hyper bruts, hyper faciles à cuisiner. Et aujourd'hui j'ai décidé de me faire du poulet et des pommes de terre, donc vraiment très simple. Et j'avais du lait de coco, de la crème de soja dans mon frigo, donc je me suis dit que j'allais me faire un petit curry étant donné que j'ai toujours du curry sous le coude. Et franchement, ça m'a pris littéralement 5 minutes à cuisiner et c'était hyper bon. Si vous n'avez pas le temps de cuisiner, je vous conseille vraiment de faire comme moi, de prendre des aliments bruts et d'assaisonner avec un peu de sauce, un peu d'épices. Il y a beaucoup de recettes très simples sur Pinterest si vous voulez. Je sais que ça peut être un peu compliqué de trouver de l'inspiration, etc. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de mon dossier Pinterest dans la description de cette vidéo. Peut-être que ça pourra vous aider parce qu'il y a vraiment des tonnes et des tonnes de recettes pour tous les goûts et c'est vraiment hyper pratique de trouver ce dont on a envie. Je vous ai pas parlé du goûter, mais très souvent je mange un fruit ou 2-3 gâteaux, pas plus. Mais j'avoue que le goûter c'est pas la partie la plus intéressante de ma journée, étant donné que je mange un truc hyper rapidement, histoire de ne pas avoir faim avant 20h le soir. Mais du coup on passe directement au dîner et là je prends vraiment le temps de cuisiner parce que au final j'adore cuisiner. J'adore prendre le temps de faire des bons petits plats, de chercher plein d'idées de recettes, etc. Donc étant donné que j'ai pas le temps de faire ça la journée, j'essaye vraiment de prendre du temps le soir pour cuisiner. Ce que j'aime bien faire aussi, et ça peut peut-être vous aider, c'est que je fais du batch cooking et la plupart du temps je congèle ce que j'ai préparé. Pour vous donner un exemple, j'avais envie de préparer une quiche au poivron et à la mozza et forcément une quiche c'est en grande quantité donc je peux pas la manger toute seule. Donc ce que je fais c'est que je fais une grande quiche, ce qui équivaut à environ 8 parts et je congèle les parts que je ne mange pas pour pouvoir les décongeler pour le midi par exemple quand je dois aller travailler ou même un autre soir si j'ai pas le temps de cuisiner et que je veux quelque chose de rapide. Et franchement c'est l'idéal parce que ça me permet de garder des aliments pendant plusieurs semaines au congèle et de toujours avoir un repas hyper sympa au cas où j'ai pas le temps de faire quelque chose, j'ai juste à le décongeler au four et c'est parfait. Je fais très souvent ça aussi avec tout ce qui est banana bread, carrot cake pour pouvoir décongeler des parts quand j'ai envie d'en prendre. Ça me permet de pas être obligée de manger un gâteau tout entier si j'ai envie de cuisiner quelque chose et de tout simplement sortir des parts dès que j'en ai envie. Pour moi les quiches c'est vraiment le plus pratique, le plus simple à faire. D'ailleurs dans mon dossier Pinterest j'ai pas mal de quiches donc si vous voulez des idées de choses à mettre dedans, n'hésitez pas à aller voir. Mais sinon le soir, je me fais toujours quelque chose d'un peu plus léger que pour le midi. Donc par exemple, je ne mange pas de viande, pas de protéines. J'essaye aussi d'éviter un max tout ce qui est gros plats de pâtes par exemple. Parce que très souvent le soir, je digère mal et j'estime que mon corps n'a pas besoin d'autant d'énergie que ce qu'il a besoin pour le midi. Donc en général, je trouve toujours des idées de salade hyper sympas. Surtout en été, il y a vraiment un gros potentiel pour les salades et étant donné qu'il fait hyper chaud,
J'ai pas forcément envie de manger quelque chose de très chaud, à part bien sûr quand je fais des quiches. Et d'ailleurs si vous vous demandez, en général je prends pas forcément de dessert après un repas. Ça m'arrive de prendre un yaourt ou quelque chose comme ça, mais la plupart du temps je prends rien. Par contre après mes repas, je me fais très souvent des thés, des tisanes ou des cafés. Avant je mangeais très souvent des fruits après mes repas, parce qu'on n'arrête pas de me répéter qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Mais en fait je me suis rendu compte que je digérais hyper mal les fruits à la fin d'un repas. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment consommer des légumes et éviter les fruits. Mais après forcément ça dépend vraiment de chacun. Moi c'est juste que quand je mange un fruit, après je me sens pas bien pendant plusieurs heures. Je me sens hyper lourde, donc je préfère vraiment éviter. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais en ce moment j'essaie vraiment de limiter le sucre au maximum, parce que je me suis rendu compte que j'étais un peu trop accro au sucre, surtout au chocolat. Et c'est vraiment à tel point que je me sens pas bien quand j'ai pas eu ma dose de sucre. Donc je me suis dit qu'il y avait vraiment un petit problème et j'essaye vraiment de diminuer. J'avoue que pour l'instant c'est un peu dur parce que j'ai vraiment envie de craquer à chaque instant. Donc ce qui prouve que je suis vraiment accro au sucre. Mais bon, je me rends aussi compte que c'est pas bon pour le mental. C'est pas bon pour le physique, c'est pas bon pour la santé. Donc vraiment, je me suis fixé l'objectif en août de diminuer un maximum le sucre. Et si vous voulez, je vous parlerai de tout ça dans une autre vidéo. Je vous ferai un petit update sur comment ça se passe, comment je me sens, etc. Et pour être honnête, j'espère que ça va vraiment faire une différence. Bref, pour revenir à notre dîner, c'est vraiment hyper simple. Ça m'a pris seulement quelques minutes à tout faire. Et ensuite, j'ai pu mettre toutes les parts au congèle, ce qui fait que je pourrais sortir de la quiche dès que j'en ai envie. Et ça, c'est vraiment très cool. J'ai pas ajouté de lait, j'ai juste mis un peu de crème parce que je préfère quand la quiche n'est pas trop épaisse et quand elle ressemble plus à une tarte qu'à une quiche. Mais encore une fois, c'est comme vous le souhaitez. Si vous voulez que ça fasse un peu plus quiche, vous pouvez rajouter du lait en plus de la crème, de l'œuf et de l'origan. Et ensuite, on enfourne pour 30 minutes à 180 degrés. Ça enregistre là? Ah ouais? Mais du coup je regarde. Tu regardes le centre toi? Je vais me regarder moi. Ok. C'est un jus bio dégradable. Sans sucre. Merde, faut regarder là. Moi je vous assure qu'on peut pas passer un bon été.